vingtaine de minutes. Auparavant, je vous propose de développer les autres grands titres de l'actualité de ce mardi avec tout d'abord, bien sûr, l'éclipse totale de l'apartheid en Afrique du Sud après 3 siècles et demi de domination blanche sans partage, avec la prestation de serment ce matin de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Parmi les 5000 invités de cette fête, l'ancien geôlier de Mandela. Petite particularité historique, le futur gouvernement sud-africain va compter pas moins de 7 anciens taulards, emprisonnés pour leurs idées politiques, bien sûr. Philippe Rochaud. Le nouveau drapeau de la nouvelle Afrique du Sud flotte depuis ce matin sur Pretoria. L'hymne national réunit pour la première fois Nelson Mandela, sa fille à ses côtés, et Frédéric de Klerk, le pouvoir noir et le pouvoir blanc qui vont désormais diriger le pays. 42 chefs d'État et 5000 personnalités du monde entier, dont Fidel Castro ou Benazir Bhutto, étaient venus assister à la prestation de serment de Nelson Mandela et à la cérémonie d'investiture. Frédéric de Klerk, l'ancien chef d'État sud-africain qui devient vice-président, prête serment le premier devant la Cour suprême. Que Dieu m'aide dans ma tâche. Mandela, détenu pendant 27 ans dans les prisons de l'apartheid, a juré de servir cette Afrique du Sud aujourd'hui réhabilitée aux yeux du monde grâce aux élections qui le portent au pouvoir. Mais quand Mandela apparaît devant une foule de 50 000 personnes qui l'attendent dehors, c'est derrière une vitre à l'épreuve des balles qu'il demande à tous de l'aider dans sa tâche. Le président Mandela s'est promis de libérer son pays de la pauvreté et des discriminations, mais les fastes de la cérémonie d'investiture ne sauraient éliminer la violence politique qui ne va pas cesser avec la mise en place de ce nouveau pouvoir.